Oh champion, arrête de nous expliquer ta vie. Tu veux te jouer les intérêts, le jeune a fait vidéo avec les preuves palpables, avec les exemples palpables, il t'a déconstruit dans ta vidéo sans injure. Faut prouver le contraire, tu viens insulter les gars pour les arrêts associés. Faut prouver. On va écouter toi ta vidéo avec comment lui t'a déconstruit et puis on revient avec les preuves. T'as dit pas débat. Si un Ivoirien d'origine libanaise veut être président dans ce pays-là, il va être président pion. Si un Ivoirien d'origine libanaise veut être ministre, député, maire dans ce pays-là, il va être maire, il va être ministre, il va être député pion. Ce qui me fait rigoler dans tout ça, c'est des gens d'origine libérienne. C'est eux qui vont dire à telle personne, tu peux pas être maire en Côte d'Ivoire. Alors que toi, ton ethnie n'a pas 70 ans en Côte d'Ivoire. Alors que les Libanais sont arrivés en Côte d'Ivoire avant ton ethnie. Toi, Ghanéen, c'est toi qui vas dire aux Ivoiriens d'origine libanaise qu'ils ne peuvent pas être maire ou député. Est-ce que ça va dans ta tête? Oublie pas que le premier président de la Côte d'Ivoire était d'origine ghanéenne. Là où dans un pays, le premier président était d'origine ghanéenne. Tous ceux qui ont des origines de d'autres pays peuvent être maire, ministre, président en Côte d'Ivoire, que ça vous plaise ou non. Maintenant, on va écouter lui sa vidéo, comment lui t'a déconstruit maintenant. On suit la vidéo. Pour de vrai, pour certaines questions d'ordre politique, je pense que le gouvernement ou les gouvernements africains doivent réellement chercher à poser les balises en termes de diplôme pour certaines personnes qui vont user de leur caméra pour donner leur avis sur certains sujets. Parce qu'on a l'impression que c'est la bêtise qui est en train d'être suivie. Franchement, quand tu entends quelqu'un comme ça en train de parler, tu te rends compte que non seulement il n'a aucune connaissance des faits historiques. J'ai fait quand même 3 ans d'études en langue étrangère et je me suis spécialisé en civilisation africaine. Quand j'entends des gens comme ça parler, pour de vrai, si tu as même un enfant de licence 1 qui t'écoute, il va se dire, mais attends, de quoi on parle? Je vais donner mon avis sagement sur cette question-là et je vais même pas mettre ça en vitesse pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. D'abord, lorsque tu l'entends parler, il a cette facilité-là de dire que ce sont des personnes qui sont d'origine ghanéenne, d'origine libérienne, qui ont pour objectif de vouloir dire qu'ils n'admettraient pas le fait qu'un Libanais puisse occuper une certaine position, à savoir ministre ou maire en Côte d'Ivoire. Mon frère, tes propos révèlent tout simplement de l'incapacité à connaître les faits historiques, je dirais même pas de l'Afrique, mais du monde entier. Dans tes propos, c'est comme si tu veux justifier le fait que la nationalité ivoirienne en elle-même n'existe pas et que la Côte d'Ivoire est comme un carrefour et tout le monde peut se prétendre d'être ivoirien. La question qu'on peut te poser, c'est de chercher à savoir est-ce que tu as une idée de comment les territoires ou les pays se sont formés. Mais si on veut se baser sur le fait que c'est des Nigériens ou des Libériens qui estiment qu'un Libanais ne peut pas être président, on va se baser sur le cas des États-Unis d'Amérique en disant que la nationalité américaine en elle-même n'existe pas. Parce que les États-Unis sont un rassemblement de peuples et d'esclaves qui se sont appropriés les terres d'un peuple qu'on appelait les Amérindiens. Parce que lorsqu'on fouillait selon les faits historiques, pour de vrai, il n'y a jamais eu de grands empires américains. Donc, est-ce à dire que la nationalité américaine en elle-même n'existe pas et que si certains Américains estiment que telle personne ne peut pas être candidat dans son pays, c'est simplement parce qu'il vient de tel ou tel territoire? Réfléchis. Et parlons même un peu de la Mauritanie. Qu'en est-il de la Mauritanie? Aujourd'hui, on constate un certain brassage au niveau de la couleur de peau des Mauritaniens. Mais pour de vrai, les véritables Mauritaniens n'ont pas cette couleur de peau hybride là. Les véritables Mauritaniens sont appelés les Mokhtar ou les Maures. Donc, il y a 2 éléments que moi j'ai retenus particulièrement. Il y en a plusieurs, mais 2 éléments qui ont influencé de manière drastique l'évolution ou le changement de couleur de peau des Mauritaniens. En première position, il y a ce qu'on a appelé la traite arabo-musulmane qui a duré 13 siècles, je crois 1300 ans. Et la deuxième des choses, il y a eu l'expansion des territoires, dont la conquête des territoires au travers de l'islam. Cela aussi a engendré le fait qu'il y a eu beaucoup de brassage culturel qui a donné naissance à des personnes qui ont des couleurs de peau différentes. Donc il y a beaucoup de Mauritaniens à cette période-là qui ont quitté leur territoire, mais il y a aussi beaucoup d'hybrides qui sont venus s'installer en Mauritanie. Donc si on réfléchit comme vous aujourd'hui pour de vrai, ça veut dire quoi? La Mauritanie en elle-même n'a pas de nationalité parce que vous êtes tout le temps en train de ramener des origines, ne sachant pas que le monde est tout simplement composé de peuples qui se sont déplacés d'un territoire à un autre. Mais c'est pas la peine. Prenez la peine au fait d'étudier. Quand vous placez vos caméras comme ça et puis vous parlez, vous ne vous rendez pas compte que vous avez des petits frères qui vous écoutent ou quoi. Et même il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on qualifie comme des pays du Maghreb, tels que le Koweït par exemple. Les pays tels que le Koweït, c'est des pays où quand tu vas te rendre là-bas, tu vas retrouver des Noirs, ils sont gaillards, ils ont une grande taille, bien bâtis. Ils te diront que eux sont les premiers habitants de ce pays-là. Entre-temps, tout le pays aujourd'hui est habité par des Maghrébiens, par des personnes avec d'autres couleurs de peau. Donc on a de pays, des pays tels que la Turquie, la Syrie, l'Égypte et j'en passe. Je peux citer une panoplie. Tous ces pays-là ont été influencés par des flux migratoires. Parlons même maintenant un peu de la France. Donc on va dire la nationalité française en elle-même n'existe pas parce qu'il n'y a jamais eu d'empire français. La France est tout simplement
un territoire qui a été fait et défait au travers de plusieurs conquêtes et plusieurs sectionnages et divisions. Donc quand tu réfléchis à cela, tu vas t'asseoir pour dire pour de vrai, mais lui il vient du Ghana, lui il vient du Libéria, mais vous avez, dès que vous avez... Donc si on réfléchit aussi, on va dire le royaume du Burkina Faso aussi, pour de vrai, il y a des peuples qui viennent d'ici, donc ça n'a pas existé. Non, le royaume du Burkina Faso c'est tout simplement un groupement de peuples qui se sont rencontrés à une période précise de l'histoire pour donner naissance au royaume Faso. J'ai donné beaucoup d'exemples, mais c'est simplement pour faire comprendre que pour qu'une nation naisse, ce sont les empires qui se font et qui se défont. C'est un flux migratoire de plusieurs peuples qui se déplacent. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a des noms. Vous allez trouver par exemple dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous allez retrouver ces mêmes noms là au Burkina ou au Mali. Il y a des noms vous allez trouver par exemple à l'ouest, vous allez retrouver ces mêmes noms là au Libéria. Personne n'a nié le fait qu'il y a des déplacements, il y a des flux migratoires dans plusieurs territoires. Personne n'a nié ce fait là. On te fait comprendre simplement que les principes qui sont liés à d'autres pays concernant les Noirs ne peuvent pas être appliqués chez nous si nous on n'est pas d'accord avec ça. C'est ça qu'on fait comprendre. Vous avez toujours cette aisance et cette facilité là de prendre vos caméras pour exposer vos lacunes intellectuelles. Ça veut dire de vrai, quand vous prenez la peine d'allumer vos caméras, sachez qu'il y a des petits frères qui vous écoutent et ils se disent pour de vrai, mais attention là c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui parlent pas, mais quand ils vous écoutent avec votre grande taille, vous avez des grandes tailles, vous avez même des barbes, vous avez tout. Et puis ils vous écoutent parler comme ça, ils se disent mais attends, ce sont des modèles, ceux-là ce sont des grands frères. Quand vous prenez la peine de parler là, asseyez-vous, réfléchissez, ne pensez pas à votre ventre, ne pensez pas à ce qu'on vous donne à manger, mais prenez la peine, réfléchissez et pesez les pour et les contre. À un moment donné, arrêtez. C'est chiant. Bon, quand on écoute les jeunes avec toi, il y a une très grande différence. Parce que c'était nous, tu allais me dire que nous, au lieu, on va te déconstruire, on t'insulte avant de te déconstruire. Mais lui, il t'a pas insulté, il t'a juste déconstruit direct. Tu vois comment tu as honte maintenant, tu viens expliquer ta vie. Si le jeune pouvait rien. Faut prouver le contraire. Voici quand quelqu'un fait une vidéo sur lui veut forcément répondre à la personne, mais sans même déconstruire la personne. Sans même prouver le contraire de ce que la personne a dit sur toi. Dans ta vidéo là, tu n'as rien dit de bon, tu as juste crié pour insulter les jeunes. Oh, tu dis toi tu n'aimes pas un jeu, tu aimes débat colo. Voici ça devant toi maintenant. Partagez la vidéo de République Fanny.